Bonjour. Plus nous sommes intégrés à la réalité, plus nos pensées deviennent puissantes. Vous voyez, les pensées sont la chair, le sang et les os d'une malédiction. Et elles peuvent être des forces extrêmement puissantes. Mais qu'est-ce qu'une malédiction? Tout est énergie. Tout n'est en réalité que des oscillations des fréquences. De la même manière que nous pouvons sentir la chaleur d'une pierre pendant un certain temps après que le soleil l'ait chauffée, d'autres énergies peuvent également créer ce que j'appellerais une énergie résiduelle, qui rayonne et disparaît avec le temps. Une malédiction est une énergie puissante et chargée, que je préfère appeler une énergie vibratoire donnée, si vous voulez, par une présence, qu'elle soit humaine, spirituelle, animale ou la terre elle-même. Une malédiction est une extension de la nature sauvage et la nature se moque de mon destin ou du vôtre. Par conséquent, sa force est le mélange parfait du chaos. Une malédiction ne peut pas naître dans des murmures doux, car son énergie n'est pas sensible. Elle est sauvage. Les malédictions augmentent la fréquence et les ondes en fonction de leur puissance. Elles peuvent vibrer dans les objets des personnes dès lors qu'elles trouvent une réceptivité à la résonance, tout comme les circuits électriques. Les malédictions dépassent le mauvais œil, la magie noire, et les grandes malédictions ont des signatures distinctes, des fréquences avec leurs circuits. Ainsi, chaque composant d'une malédiction a en effet une fréquence qui fait que l'ensemble fonctionne. Si vous apprenez à lire les signatures, si vous apprenez à entendre la fréquence en analysant les schémas physiques et énergétiques de la zone, de la personne, de l'animal, du terrain ou de la terre affectée, alors techniquement, vous serez parfaitement capable de la balayer et finalement de la faire disparaître et de retrouver votre énergie propre et claire en plaçant vos mains dans une rivière ou une cascade. Et vous n'auriez pas vraiment besoin de savoir qui a causé cette malédiction au départ, car la malédiction peut être évitée sur la base de cette connaissance. Mais comment supprimer, éviter ou neutraliser une malédiction? Voici une technique qui ne m'a jamais fait défaut. Vous devez créer une pièce avec n'importe quel fluide corporel, exemple la salive, car cette pièce agit naturellement comme un facilitateur de sorcellerie. La forme de la rune ressemble à deux personnes se tenant la main, ce qui correspond exactement à l'acte magique que vous accomplissez. Mettez dans un bocal un peu de votre salive ou n'importe quel fluide corporel, car cette pièce facilite naturellement la sorcellerie, ainsi que l'ongle du pied droit, des clous de fer, d'un morceau d'os d'animal trouvé dans la nature et de la terre provenant d'un carrefour. Remplissez-le d'eau. Prenez une paille et soufflez sur le bocal jusqu'à ce que l'eau commence à devenir trouble, puis répétez l'opération. Une fois cela fait, versez le contenu dans un bol. Rincez le bocal et remplissez-le à nouveau d'eau. Soufflez à nouveau dans l'eau. Versez-la à nouveau. Cela peut également être fait en suivant la même procédure, en superposant dans le bocal les zones touchées par les malédictions, telles que des parties du corps ou des personnes. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le miroir ou simplement un miroir pour contredire ou brouiller davantage le lien que la malédiction était censée établir. Vous voyez, les flèches maléfiques voleront toujours jour et nuit, mais nous n'avons pas à les couver. Nous pouvons apprendre à les troubler, à les chasser et à les neutraliser. Guérissez, repoussez les gens noirs qui bloquent vos âmes. Nous pouvons encore lutter
pour la lumière en combattant les ténèbres, l'hiver, les étoiles, les cendres et la glace, afin de vaincre l'obscurité. À la prochaine, mes amis, prenez bien soin de vous, que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui vous sont chers. C'était le message de Hel et Fenhir à ton attention, en te remerciant de ton écoute.